soupir après Amen. toi. Gloire à Dieu. J'aimerais saluer les personnes qui nous ont rejoints au fur et à mesure tout le long de ce culte. Que Dieu soit béni pour cette possibilité que nous avons de pouvoir nous retrouver ensemble et avec des frères et sœurs que nous n'avons pas vus depuis de longues dates. Et merci pour cette grâce et nous voulons réaliser combien il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de nous retrouver avec nos frères et sœurs. L'Église est une grande famille et la communion fraternelle est indispensable à notre épanouissement. La Bible parle de la persévérance des premiers chrétiens et parmi cette persévérance, il est fait mention également de la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la communion fraternelle et Dieu ajoutait à l'Église tous les jours ceux qui étaient sauvés. Que Dieu soit béni. Je suppose que le cœur de chacun est prêt pour entendre la voix de Dieu. J'aimerais saluer les internautes, ceux qui auront possibilité de bénéficier de ce message. J'aimerais rappeler le thème sur lequel j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin, la sanctification, et ce sera la deuxième partie de mon message. Et j'aimerais introduire ce message par ce verset et reprendre ce verset que nous avons déjà lu donc la semaine dernière, dimanche dernier, et on va lire dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. J'aimerais rappeler les 4 points importants de cette série de messages sur ce thème qu'est la sanctification. Le premier point est celui-ci, la définition du mot sanctification, les éléments temporels de la sanctification, les moyens de la sanctification et les conséquences bénies de la sanctification. Les 2 premiers points, nous les avons traités dimanche dernier, vous vous rappelez, pour tous ceux qui étaient présents ce jour-là. On a vu ensemble la définition de ce mot sanctification et les éléments temporels. Dans ce deuxième point, qu'est les éléments temporels, on avait parlé de la sanctification positionnelle ou bien par position, sanctification première aussi, donc on peut l'appeler de cette manière, ou bien donc instantanée. On a vu également la sanctification progressive et pratique, et on peut parler également de cette deuxième sanctification comme étant une sanctification permanente. Aujourd'hui, je vais continuer sur ce deuxième point, donc les éléments temporels de la sanctification, et nous allons considérer la sanctification achevée. Et ensuite, je vais travailler avec vous le troisième point du message, les moyens de la sanctification. On va considérer donc la sanctification achevée que l'on pourrait également présenter comme étant la sanctification complète et finale. Je suppose que nous tous qui sommes là, nous croyons dans l'existence du ciel. Sinon, nous ne serions pas là. Hein? Et vous savez qu'un jour, nous serons là-haut dans la gloire avec le Seigneur. Et c'est cela qui fait notre joie, dira l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Paul va ajouter cette pensée. Si nous ne croyons que pour des choses terrestres, nous sommes les hommes et les femmes les plus malheureux de la terre. Et il y a une espérance dans le cœur du croyant. Et je peux parler de cette espérance comme étant la chose primordiale de l'évangile et essentielle également, et sans faire des vers, je dirais que l'essentiel, c'est le ciel. Et nous avons besoin de vivre dans ce but-là. Et concernant donc cette sanctification qu'on a appelée donc la sanctification complète ou finale, et j'aimerais donc ce matin vous dire ceci, c'est que cette sanctification, nous allons la vivre très bientôt
ce sera à partir du moment où nous verrons le Christ face à face. Quels que soient les progrès que nous puissions avoir faits dans le domaine de la sainteté, l'entière conformité à Jésus-Christ ne sera réalisée que lorsque, comme disait l'apôtre Paul, ce qui est parfait sera venu, et donc les choses partielles seront abolies. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10. Nous allons voir Jésus un jour, nous le voyons par la foi. Nous vivons notre vie chrétienne par la foi et nous allons vivre bientôt avec lui en tête à tête. Nous allons le voir, nous allons voir Dieu. Et personne n'a jamais vu Dieu ici-bas. La Bible dit que c'est le Fils de Dieu qui nous l'a fait connaître et nous a révélé le Père. Et Jésus dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Donc, la vie de Christ, cette vie qu'il a menée ici-bas, était le reflet de l'empreinte de la personne de Dieu. Et lorsqu'il agissait, lorsqu'il vivait, lorsqu'il parlait, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il agissait, lorsqu'il aimait, c'était Dieu qui agissait à travers lui. Donc, Dieu nous appelle à vivre cette conformité. Ici-bas, il y a un travail qui commence pour qu'il soit achevé là-haut dans le ciel. Nous avons été sauvés de la culpabilité, de la peine de nos péchés. La Bible nous le déclare. Nous avons été délivrés du pouvoir du péché, et cela par la foi. Mais cependant, nous constatons que nous menons ici-bas toujours un combat contre le péché. Est-ce que ce n'est pas ce que vous vivez ? Donc nous menons un combat régulier contre le péché ici-bas et nous lui résistons en permanence. Pourquoi ? Parce que le diable existe encore. Et le péché vient du diable. C'est le diable qui a tenté l'homme et qui a poussé Adam et Ève à désobéir à Dieu, à pécher contre Dieu. Et donc, ici-bas, nous sommes encore en contact avec le péché, malheureusement. Il est bel et bien présent autour de nous. Et nous serons un jour finalement sauvés de la présence du péché lorsque nous serons au ciel. D'accord ? Notre salut de la présence du péché aura lieu lorsque nous verrons Jésus, soit parce que nous aurons quitté cette terre, ou bien soit parce que Jésus sera revenu. Je lirai quelques versets qui, justement, confirment cette pensée. On va lire dans Hébreux, chapitre 12, versets 22 à 23. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Non pas cette Jérusalem qui existe en Israël, il est question de la Jérusalem céleste. Des anges de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Amen. Des justes parvenus à la perfection. D'accord ? Il est question de ce jour où nous allons entrer dans la Jérusalem céleste. Alléluia. C'est là que nous dit l'Écriture que nous serons parvenus à la perfection. Là, il est question de la perfection absolue, comme Christ est parfait. Alléluia, comme Christ est parfait. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Nous lisons ces paroles. « Afin d'affermir vos cœurs,
pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père. À quel moment? Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Là, il est question du retour de Jésus. Amen. C'est là que la Bible dit que nous serons irréprochables dans la sainteté. Amen. Nous serons irréprochables dans la sainteté. Quelqu'un me dira, mais d'après ces versets, mais ne sommes-nous pas sauvés? Du péché, par la foi, je dirais oui. Mais de la présence du péché, je dirais non. Je dirais non. On va beaucoup lire ce matin, et voici ce qui est écrit dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. » Pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Semblable à lui. Plus de défauts. Plus de péché. Amen. Ça, c'est le ciel. Un ciel dans lequel se trouverait le péché n'est plus le ciel. Parce que tout est pur là-haut. Celui qui y habite est pur. C'est Dieu lui-même. Lorsque nous serons au ciel, mes frères et sœurs, il n'y aura plus pour nous aucune possibilité de péché. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 11, il est parlé de ceux qui se souillent, vont se souiller davantage. Là, il est question de ceux qui ne connaissent point Dieu. Mais il est dit que ceux qui se sanctifient vont se sanctifier encore. Cette expression signifie qu'ici-bas, en tant que chrétien, l'on peut encore pécher, malheureusement. Je ne dis pas qu'on doit pécher, attention, parce que la Bible dit que celui qui pratique le péché est du diable. Si quelqu'un se vautre et se plaît dans le péché en tant que chrétien, entre guillemets, il n'est pas de Dieu. Il a besoin de se convertir ou bien de revenir à Dieu. Si vous voyez que vous mentez tous les jours, il y a un problème quelque part. Si vous voyez que vous vous mettez en colère tous les jours, il y a un problème quelque part. Car celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché et le malin ne le touche pas. Mais nous pouvons succomber à la tentation. C'est pourquoi Jésus, la Bible dit, si quelqu'un a péché, non pas quand quelqu'un pêche, si quelqu'un. Par contre, il est dit, non pas si tu pries, mais quand tu pries. D'accord? Ça veut dire qu'on doit prier. Et on ne doit pas pécher. Mais maintenant, nous savons que nous sommes dans un corps et que le diable existe. Autour de nous, il y a le péché également. On peut succomber, mais tandis qu'au ciel, ce ne sera plus possible. Ce ne sera plus possible. Dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 3, il est dit que là-haut, dans le ciel, il n'y aura plus d'anathème. Qu'est-ce que cela veut dire, anathème? Être exclu de la présence de Dieu. Quoi de plus normal, me direz-vous? Quelqu'un ne peut pas être au ciel exclu dans la présence de Dieu, c'est impossible. Vous comprenez? Pour vous dire, en fait, Dieu insiste pour nous faire comprendre que l'ombre d'un péché ne pourra pas être là-haut. Parce que la communion avec Dieu sera parfaite. La relation avec Dieu sera parfaite. La perspective de cette complète conformité à l'image de Christ devrait inciter chaque chrétien ici-bas à se débarrasser dès maintenant de tout ce qui est impur et qui ne glorifie pas le Seigneur dans sa vie. C'est ce que l'apôtre Jean dira. On va lire ensemble dans la première épître de Jean, au chapitre 3,
versets 2 à 3. Nous l'avons lu tout à l'heure, mais j'aimerais ajouter le verset 3 en plus. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et voici ce qui m'intéresse. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Là, il est question de cette vie que nous menons ici-bas en tant que chrétiens. Si nous avons en nous cette espérance, obligatoirement, la personne qui a cette espérance qu'elle sera au ciel, elle va tout faire ici-bas par la grâce de Dieu pour vivre une vie sanctifiée. Alléluia. Si nous avons cette espérance. Quelqu'un qui ne croit pas dans le ciel va vivre n'importe comment ici-bas. Et certains seront surpris. Parce que le Seigneur ne va pas te passer un coup de fil, t'envoyer un message, un texto pour te dire, par exemple, Clermont, j'arrive, prépare-toi. C'est déjà écrit dans sa parole que tu dois te préparer à la rencontre de ton Dieu. La Bible dit, lorsque Jésus va revenir, ce sera en un clin d'œil. Vous faites des clins d'œil et sans vous en rendre compte, c'est tellement rapide, vous fermez vos yeux sans vous en rendre compte que vous voyez quand même. C'est tellement rapide. Et vous voyez ces clins d'œil que vous faites là, la Bible dit que Jésus va revenir et paf, il prend son Église. Et c'est pourquoi il est dit, beaucoup seront pris, beaucoup seront laissés et très peu seront pris. Beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Et il est dit, de deux qui dormiront dans un lit, il est parlé de l'époux et l'épouse, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux qui travailleront ensemble dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Une fois, j'ai vu un film, ce n'est qu'un film, mais ça te fait réfléchir. Dans une salle, dans une réunion, où il est parlé du retour de Jésus, on a fait un film là-dessus, et tout d'un coup, paf, des personnes disparaissent. Et certains, avec leur Bible en main, sont là. Et les autres ont laissé la Bible et sont partis. Vous vous rendez compte? Lorsque le Christ va revenir, qu'est-ce qui va se passer? Admettons que je suis pilote d'avion, un converti. Chrétien. Vous savez ce qui va se passer? Je suis conducteur de train, chrétien. Jésus arrive. Vous savez ce qui va se passer? Je suis conducteur de voiture. Il y a 4 personnes à bord de ma voiture. Un converti. Vous savez ce qui va se passer? Ça va s'entendre dans le monde entier. Que Dieu nous aide à garder cette espérance de notre cœur, mes frères et sœurs. Parce que le ciel est une réalité. Alléluia. Et si nous avons cette perspective, nous travaillons quotidiennement dans le domaine de la sanctification de notre vie. Alléluia. J'aimerais considérer avec vous le 3e point de notre étude, les moyens de la sanctification. Il y a 2 parties impliquées dans la sanctification. Il y a l'homme lui-même et puis il y a Dieu. Je placerai Dieu en premier. Il y a Dieu, ensuite l'homme. D'accord? Lorsque je parle de l'implication de Dieu dans la sanctification de l'homme, je ne pense pas à Dieu le Père seulement, mais aux 3 personnes de la Trinité. Car les 3 ont un rôle important à jouer dans cette œuvre qu'est la sanctification. De sorte que Dieu nous sanctifie, le Père, le Fils nous sanctifie et l'Esprit nous sanctifie.
Alléluia. À chaque fois que vous voyez dans la Bible l'intervention de la Trinité, cela veut dire qu'il y a une urgence. C'est comme cela. Et cela veut dire que la chose est importante. Un jour, la Bible parle des hommes qui ont voulu se construire une tour et pour ne pas se séparer les uns des autres, parce que Dieu avait demandé que les hommes s'établissent sur toute la terre et ils ne voulaient pas obéir à cet ordre de Dieu. Ils ont voulu rester ensemble et ne pas faire ce que Dieu demandait. Et ils ont voulu construire une tour, on appelait ça la tour de Babel, tour de confusion. C'est là où Dieu va confondre le langage des hommes. Et si vous parlez français, d'autres parlent anglais, c'est à partir de là. Donc il y a eu cette confusion. Et pour dire, c'est que Dieu, la Bible dit à un moment donné, Dieu a vu que l'homme voulait être au-dessus de lui. Dieu dira, confondons leur langage. Et le verbe est employé à la deuxième personne du pluriel. Cela veut dire que la Trinité s'exprime. Confondons leur langage. Ils sont d'accord. Et là, pour la sanctification, c'est pareil. La Trinité est d'accord pour nous sanctifier. Alléluia. On ne peut pas dire que le Saint-Esprit veut contester, dire Père, non, Dieu le Père, non. Ou bien Jésus dit au Saint-Esprit, non, les trois sont d'accord. Amen. Le Père sanctifie. Premièrement, le Père sanctifie le croyant en ce qu'il reconnaît la sainteté de Christ en lui. Pour ce faire, j'aimerais lire avec vous dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, donc en trois mots, non pas en un seul mot, d'accord, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. C'est vrai qu'il est question ici de la sanctification que Jésus, donc la Bible dit que Jésus s'est fait pour nous sanctification, d'accord? Mais quand on réfléchit à ce texte, on analyse le texte, la sanctification, l'origine de cette œuvre vient d'où? Il est dit, et je parlais de Dieu le Père, c'est par lui, d'accord? C'est par lui que nous sommes en Christ, sanctification. C'est par lui, par qui? Par Dieu. Donc Dieu le Père, c'est par lui que c'est par Dieu, que Jésus a été fait sanctification pour nous. Dieu est concerné par notre sanctification. Dieu le Père. Alléluia. Donc je disais que Dieu le Père sanctifie le croyant en ce qu'il reconnaît la sainteté de Christ en lui. Deuxièmement, Dieu le Père sanctifie le croyant en faisant en lui ce qui lui est agréable. Dieu transforme la vie du croyant pour nous rendre agréable à sa personne. C'est ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 13, versets 20 à 21, que je lirai pour vous. Que le Dieu de paix, qui vous a ramené d'entre les morts, le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable, donc que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Donc c'est Dieu qui fait par nous ce qui lui est agréable. Et le travail de la sanctification est un travail agréable à Dieu et il l'opère en nous. Alléluia. Qu'est-ce que je dois dire encore concernant la sanctification provenant du Père? Le Père sanctifie le croyant en le disciplinant. J'ai remarqué que cette génération
n'aiment plus trop la discipline. C'est un peu l'anarchie. Et nous voyons cela. Vous savez ce qui s'est passé donc récemment. Donc, il n'y a plus de respect pour les autorités. Il n'y a plus de respect pour les lois qui sont établies. Et au fur et à mesure, on va avancer dans cette voie qui est cette voie-là. Et parce que donc, on ne respecte plus l'autorité. Et chacun fait ce qui lui semble bon, comme du temps de juge, nous dit la Bible. Et Dieu est un Dieu de discipline, n'est-ce pas? Parfois, on croit trop dans la grâce de Dieu comme une grâce qui est tellement large qu'on oublie que Dieu est un Dieu d'ordre. Que Dieu est un Dieu d'ordre. Heureusement, Dieu laisse des... Et Dieu, par la correction, nous sanctifie. Dieu nous sanctifie en nous corrigeant. C'est ce que la Bible dit, parce qu'il est un Père. Et il apporte la correction. Et la souffrance fait partie de la stratégie de Dieu pour ramener le chrétien à l'obéissance et aussi à la sainteté. La Bible dit que Jésus, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et on apprend par la souffrance. La souffrance est une école également. Alléluia. Et pourquoi le feu brûle? Vous allez dire pour faire cuire à manger. Lorsque quelqu'un n'a jamais touché le feu, il ne connaît pas que le feu brûle. Même si on lui dit. Et l'enfant, tant qu'il n'a pas touché le feu, il ne va pas réagir. Il va réagir donc dans le sens qu'il va désobéir. Mais dès qu'il a connu que le feu brûle, alors il y a une connaissance là. Dès qu'il va voir quelque chose qui roule, même si ce n'est pas le feu, il va dire attention, ça brûle. En fait, la souffrance corrige, instruit. C'est comme ça. C'est la nature qui nous le montre. Et quelqu'un souffre. Pourquoi on a les nerfs, tout cela? Pourquoi? Parce que dès que je fais quelque chose qui n'est pas bien, je frappe contre un mur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une douleur. J'ai une douleur. Et pour dire que quand j'ai la douleur, je réagis. Et Dieu se sert de la souffrance pour nous amener à la sainteté. Parfois, on n'aime pas trop. Et qui sait-on si cette épreuve qui est la tienne n'est pas là pour t'amener à l'obéissance et avoir ta vie être transformée à l'image de Christ. Alléluia. Je lis pour vous cette pensée. Donc, je parle d'un Dieu qui sanctifie le croyant par la souffrance, par la discipline. Hébreux 12, versets 10 à 11. Hébreux 12, versets 10 à 11. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. On peut remplacer le mot sainteté afin que nous participions à la sanctification. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés. Amen. Un fruit paisible de justice. C'est pourquoi toute la Bible est là pour nous faire comprendre que nous devons nous armer de la pensée de souffrir pour Christ. Parce que c'est ainsi que l'image de Christ est développée en nous, sa vie se développe et nous sommes des personnes sanctifiées. Amen. J'aimerais vous parler du Fils qui nous sanctifie. Christ sanctifie le croyant. Comment il l'a fait? En donnant sa vie pour chacun d'entre nous. Vous allez pouvoir lire ces versets qui appuient cette pensée chez vous dans Hébreux chapitre 10, verset 10, Hébreux 13, verset 12 également. La sanctification est en relation avec l'œuvre de la croix. Avec l'œuvre de la croix.
Donc, Christ sanctifie le croyant en donnant sa vie pour lui. Deuxièmement, Christ sanctifie le croyant en produisant la sainteté en lui. En produisant la sainteté en lui. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 2, verset 11. Je le lirai pour vous. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Amen. Issus de Dieu. Alléluia. Et là, donc, il est question d'un travail que Dieu opère en nous par le Christ, un travail de sanctification. Voilà. J'aimerais vous parler du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Le Saint-Esprit, d'ailleurs, quoi de plus normal que le Saint-Esprit nous rend saints, puisqu'il s'appelle le Saint-Esprit, d'accord? Parfois, on pense au Saint-Esprit que pour accomplir des miracles, pour chasser les démons, guérir des malades, etc. Mais le Saint-Esprit veut nous transformer à l'image de Christ. Alléluia. Et le Saint-Esprit sanctifie le croyant en le délivrant de cette nature charnelle. Et vous savez comment Paul, à un moment donné, va prier, il va faire un constat au départ et dire « Je ne fais pas le mal je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et je sais que la loi de Dieu, la parole, elle est bonne. Et j'aimerais obéir à cette loi, mais je ne peux pas. Il y a une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. » Et il dit, la loi, elle est bonne. Sa conscience réagit. Il comprend que c'est bon, ces choses. Mais il sent qu'il y a qu'une loi intérieure qui lutte contre la loi de son entendement. Et il va s'écrier, donc, qui me délivrera de ce corps de mort? Et il parle de s'il fait le bien, le mal qu'il ne veut pas faire, il fait le mal qu'il ne veut pas faire, et le bien qu'il veut faire, il ne le fait pas. Il dit, mais ce n'est plus lui qui le fait, mais c'est le péché qui habite en lui et qui domine sa chair, d'accord? Qui agit dans sa chair et qui le pousse à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Alors il va prier, il va lancer ce SOS à Dieu, qui me délivrera de ce corps de mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ le Seigneur. Mais l'œuvre de Jésus est accomplie par l'Esprit en nous. Dans Romains chapitre 8, verset 2, il est dit « En effet, la loi de l'Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » La loi de l'Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le Saint-Esprit sanctifie le croyant, donc, en le délivrant de sa nature charnelle. Le Saint-Esprit sanctifie le croyant également en luttant contre les manifestations de son ancienne nature. Dans Galates chapitre 5, verset 17, il est dit que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, et la chair, on a contraire à ceux de l'esprit, et il dit ils sont opposés entre eux. Et il dira qu'il sent qu'en lui, il y a une lutte qui se fait. Il y a un combat qui est mené entre l'esprit et la chair. Donc cela veut dire que l'esprit était en train de combattre en nous, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Vous avez remarqué que lorsque vous tenez devant un endroit qui n'est pas la gloire de Dieu, vous êtes en train de faire quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, il y a votre conscience qui réagit. Et la conscience, c'est au niveau de l'esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui ébranle votre conscience pour vous dire ce que vous faites n'est pas bien. Là où vous êtes, cet endroit n'est pas un endroit pour le chrétien. Et sortez rapidement. Ce film n'est pas pour vous. Et il y a une réaction qui est là de l'esprit en nous. Et on sent qu'il y a... La chair va dire, en tout cas, mais c'est quand même pas mal. Et alors la chair te dit, reste un petit moment. Et l'esprit te dit, non, c'est pas bien pour toi. Et si tu combats, à un moment donné, avec ta chair, l'esprit, la conscience ne va plus réagir. Et tu vas demeurer là. Et le péché aura raison de toi. Donc on est en train de parler du Saint-Esprit qui sanctifie le croyant en luttant contre les manifestations de son ancienne nature. Galates 5, 17. Et enfin, le Saint-Esprit sanctifie le croyant
en produisant en lui ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Si on me demande de définir c'est quoi le fruit de l'esprit, c'est la nature de Christ qui se développe en nous. Et parmi donc, je dirais, les composants du fruit de l'esprit, il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et tout ce fruit de l'esprit, dans son ensemble, en fait, représente la nature de Christ en nous. Vous comprenez que l'esprit est important dans la vie du croyant pour nous amener à la ressemblance de Christ lui-même. Amen. J'aimerais terminer la deuxième partie de l'étude par ce dernier point. On a vu le côté divin, donc pour nous sanctifier, le côté humain. Je serai un peu plus court, d'accord, parce que je préfère parler du divin plus que de l'humain, d'accord? Ok. Premièrement, il est question nous avons lu ensemble dans le verset de notre introduction, rechercher la sanctification, d'accord? Les choses ne se font pas d'elles-mêmes. Parfois, on pense que Dieu fait tout pour nous. Non, Dieu ne fait pas tout pour nous. Il nous laisse le libre arbitre. C'est à nous également de décider ensuite. Sinon, nous serons comme des robots. Dieu ne veut pas nous robotiser. Donc, nous sommes des êtres humains avec possibilité de choisir, de décider. D'accord? J'ai le droit d'être là ce matin ou d'être à la plage. Ne croyez pas que je suis là parce que je suis seulement pasteur, donc tu dois venir faire ton job. Non, non, pas du tout. Je suis là parce que j'aime Dieu, c'est un choix. C'est délibéré. C'est comme ça. C'est pareil pour vous, je pense. Voilà. En tout cas, on est là parce que on a choisi. On a choisi. Et Dieu nous appelle à une recherche de la sanctification. D'accord? Rechercher la sanctification. Et comment allons-nous pouvoir être sanctifiés? La Bible parle d'un élément important qui est la parole de Dieu. Je dois rechercher la sainteté en venant à cette source de sanctification qu'est la parole de Dieu. Alléluia. Et dans Jean chapitre 17, verset 17, Jésus dira « Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » Amen. Ta parole est la vérité. Je lis quand même pour vous dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 15 à 16, pour vous parler de cette parole. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 15 à 16. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Comment je sais que je dois être saint? C'est parce que j'ai lu que Dieu est saint, et que parce qu'il est saint, je dois être saint. Donc l'Écriture m'éclaire et me montre ce que je dois faire pour être comme lui, et donc l'Écriture travaille à ma sanctification. Mais faudrait-il que je vienne dans cette écriture, que j'ouvre la Bible? Certains ont la Bible dans leur maison, certains même mettent la Bible sur la tête des enfants pour être guéris ou bien pour apprendre à l'école. Certains frappent les personnes avec la Bible également. Et non, la Bible ouverte ne sert à rien du tout. Ce n'est pas un objet fétiche. On doit ouvrir ce livre-là, connaître ce que Dieu veut pour nous, le plan de Dieu à notre égard. Et le plan de Dieu pour notre sanctification, c'est sa parole. Alléluia. La prière également est un élément permettant notre sanctification. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 5, il est dit « Parce que tout est sanctifié par la parole, c'est vrai, mais aussi par la prière. » Amen. Par la prière. Quand je prie, je me sanctifie. Un croyant qui prie régulièrement, c'est un croyant qui grandit dans la sanctification. Parce que j'ai lu ce que Dieu veut de moi, le changement qu'il veut opérer en moi, alors je vais prier dans le sens de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu de Dieu. Et Dieu me changera. Dieu me changera.
on a besoin d'être sanctifié. Et chaque jour, Dieu veut faire ce travail en nous. Mais il y a notre part à nous. Il y a notre part à nous. Je termine. L'abandon de notre vie à Dieu. L'abandon de notre vie à Dieu est la condition suprême pour que la sanctification soit pratique. Dans Romains chapitre 12, verset 1er, il est dit à cause des compassions de Dieu, frères, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Donc, l'apôtre Paul parle de l'offrande de notre vie, de notre être, de notre corps même à Dieu, et pour que Dieu nous sanctifie. Et nous avons le droit de ne pas offrir une partie de notre vie à Dieu. Il y a des personnes qui n'ont pas tout donné à Dieu, malheureusement. Et Dieu ne peut pas travailler en nous si nous n'avons pas donné entièrement, livré entièrement notre vie à Dieu. Et il y a des personnes qui ont dans leur vie ce qu'on appelle des propriétés privées. Des propriétés privées. Par exemple, dans certains domaines de leur vie, Dieu ne peut pas avoir accès. Et c'est important que toute notre vie soit sur l'autel. Et quand j'ai livré ma vie à Dieu, ma vie ne m'appartient plus. Il a droit de faire ce qu'il veut de ma vie. Je dépends de lui. Et souvent, Dieu a des problèmes avec nous parce que notre vie n'est pas entièrement livrée. Et Dieu ne va pas nous forcer la main. Jamais. Dieu n'utilisera jamais un instrument qui ne lui ait pas été offert entièrement, consacré. La sanctification sous-entend consécration. Et je dois offrir à Dieu ma vie. Et voici ce qui est écrit dans Romains chapitre 6, verset 13, je termine. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même, parce que Dieu ne prendra pas. Donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Il y a de ceux qui ont plusieurs vies. Et je dirais, en tant que chrétien, on n'a pas plusieurs vies. Il peut y avoir plusieurs départements ou compartiments de notre vie. Mais il n'y a qu'une seule vie. Certains disent, ma vie professionnelle, ça me regarde. Ma vie sentimentale, ça me regarde. Le problème entre ma femme et moi, ça ne regarde pas l'Église. Mais si tu es fâché avec ton épouse, si tu es en train de faire mal à ton épouse, ça ne regarde pas l'Église, tu es corps avec l'Église. Donc, en fait, l'apôtre Paul avait compris cela, il dira, Christ est ma vie. Amen. Il n'avait qu'une seule vie. Christ est notre vie professionnelle. Christ est notre vie sentimentale. Christ est notre vie familiale. Christ est notre vie scolaire. Christ est notre vie sociale. Et Christ partout, matin, midi et soir, dans notre vie. Il n'y a pas une vie religieuse et après une vie... Non. Nous sommes attachés à Christ. Et Christ doit être vu partout là où nous vivons. Nous devons de la lumière du monde, le sel de la terre, le bon parfum de Christ. À ceux-ci, tous connaîtront que nous sommes disciples et ces personnes vont se tourner vers Jésus. Amen, amen. On bénit Dieu ensemble, si vous voulez bien. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous l'avoir laissée et merci de ce que cette parole est une parole entièrement digne d'être reçue. Nous voulons croire en elle. Merci pour ce thème
qui a été choisi et qui correspond aux besoins de l'Église, aux besoins de chacun des membres de ton Église. Donne-nous, Seigneur, à travailler de mieux en mieux notre sanctification, en laissant Dieu opérer en nous par l'Esprit, par sa personne même, par le Christ lui-même, à cause de son œuvre à la croix. Et donne-nous, Seigneur, à rechercher par le moyen de la prière, par le moyen de la parole, et en livrant notre vie entièrement à Dieu, donne-nous à rechercher une sanctification qui va de progrès en progrès, et que les transformations soient, Seigneur, visibles, que les transformations en nous, Seigneur, soient vues par les autres également. Nous te prions pour qu'il en soit ainsi. Bénis ton Église, rends-la heureuse et glorifie-toi pleinement en nous, par nous, pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que j'ai la vie, prends mon cœur tout en